l'IFSI pose aujourd'hui la question de la confiance dans les organisations, eh bien, ce n'est pas un hasard. Le communicant est aujourd'hui à l'interface, et depuis toujours, à l'interface entre direction générale, encadrement et collaborateurs. C'est même le témoin essentiel, ou un des témoins de la relation managériale. Dans le même temps, la fonction communication est elle-même remise en cause. Une étude très récente a mis en évidence qu'un collaborateur sur 2 ne croit plus dans le discours de l'entreprise. Et paradoxalement, les directions générales n'ont jamais autant demandé à leurs communicants d'actions pour recréer le lien. Le paysage dans lequel nous sommes tous, qui est désormais un paysage mondial, paysage de l'entreprise, ce paysage n'a jamais été aussi improbable. Dans un monde multiconnecté, la définition du travail change presque quotidiennement, les lieux du travail aussi. Et donc ce paysage improbable est un paysage anxiogène. Accélération, paysage anxiogène. Dès lors, comment fabriquer, créer de la confiance ? Le sujet pour le français, ce n'est pas la pratique en soi, ce n'est pas la réussite en soi. C'est comme l'État s'est fait avant la nation, la capacité de se dire quelle est ma place dans le récit. Mais il faut donc qu'il y ait un récit. Il faut donc que la réforme au sein de la nation comme au sein de l'entreprise ne fasse pas l'économie des raisons ultimes qui justifient le fait d'y aller. Sinon, les gens disent oui, oui, avec la tête, et effectivement, ils ne font pas les choses. C'est parce que c'est vital. C'est une question de survie pour nos économies que de réussir à recréer ces relations entre nous qui soient des relations de confiance. La confiance, c'est un état qui se situe entre le scepticisme systématique et à la fois du charbonnier, entre le savoir et le non-savoir. On a l'habitude de dire que la confiance, non seulement est menacée, mais qu'elle a été rompue dans les entreprises. De manière générale, quand on parle de la confiance, c'est pour dire qu'elle n'existe plus dans le monde de l'entreprise. Et qu'on fait une table ronde ou d'autres situations pour voir est-ce que c'est vraiment vrai qu'elle n'existe plus et qu'est-ce qu'on peut faire pour la rétablir. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'elle est toujours en difficulté, jamais acquise. Ça ne marche que si les salariés de l'entreprise y contribuent. Je crois que dans une démarche confiance dans une entreprise, il faut que ce soit le niveau le plus élevé, en l'occurrence le PDG du groupe. C'est la question du modèle qu'on a esquissé tout à l'heure. Mais il faut que le PDG s'engage lui-même. La confiance, la possibilité d'obtenir la confiance dépend de la possibilité de démontrer la pratique, les pratiques qui sont mises en œuvre sur l'ensemble des secteurs de l'entreprise, depuis la gouvernance jusqu'à la lucrativité, en passant par le traitement des salariés, le développement durable et l'ensemble des dispositifs. Et on a défini justement cette confiance. Alors, je crois que pour nous, c'est l'art d'abaisser les peurs dans l'entreprise et d'augmenter l'engagement. Donc, si on est sur la vertu fondamentale de l'entreprise, j'entreprends, c'est-à-dire je crée et j'échange, ça veut dire que j'ai besoin de prendre des risques, que je prends des risques, que j'ai de l'audace. Et donc, pour avoir du risque et de l'audace, il faut avoir confiance. Le monde qui arrive va être ce monde-là. Un monde de rapport au monde beaucoup plus immédiat, qui fait beaucoup plus confiance à l'intuition et qui, par conséquent, rebâtit de la confiance. Alors le collaborateur, qu'est-ce qu'il attend ? Il attend que l'on reconnaisse ses compétences, qu'on les rémunère, qu'on les valorise, qu'on les fasse prospérer. Il y a un parcours professionnel, donc cette prise en compte dans un projet d'entreprise de cette attente de chacun de contribuer au projet collectif avec ses propres compétences valorisées et développées, c'est certainement une des bonnes manière de créer de la confiance. L'entreprise, c'est à la fois travailler ensemble, mais c'est vivre ensemble. Et effectivement, il y a quelques années encore, on avait effectivement comme préoccupation, bien sûr, le bien-être des agents et les conditions de travail. Et on disait, la performance, oui, mais à condition que le bien-être soit là. Aujourd'hui, on a changé de discours, c'est-à-dire qu'on dit qu'un objectif, pour l'objectif des managers, mais également individuel pour chacun, dans chaque équipe, chaque manager, il y a 2 objectifs. La performance, certes, donc travailler mieux, travailler autrement, le service à l'usager, mais également le bien-être de chacun. C'est un problème généralisé dans la société qui touche au vivre collectif. Et pour moi, la confiance, c'est la capacité de vivre, d'avoir des relations en sécurité. La confiance, pour moi, c'est un triptyque: donner, recevoir et rendre sans calcul. Car si vous mettez du calcul dans la confiance, il n'y a plus de confiance.
l'écoute de l'autre, l'acceptation des différences, ça c'est la confiance. La place au doute, l'acceptation d'échecs, très 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 important. Le remerciement. Chaque fois qu'on fait un don, entre guillemets, le terme du don, hein, pas faire une théorie du don, chaque fois qu'on fait un don, que ce don donne l'occasion de faire une fête comme on l'a fait aujourd'hui à la fête. Je veux dire, c'est la fête du don, quoi. Chacun donne à l'autre quelque chose. Ça enrichit, et ça s'enrichit de signes, de totems, qui peut-être vont arriver à la fin, en conséquence, à diminuer le risque. Mais le risque va être diminué parce que la confiance est née, et pas l'inverse. Moi, je pense que la participation, c'est aussi la volonté du top management de faire confiance à tous les différents niveaux de l'entreprise et aussi au middle management de prendre ses responsabilités, de savoir demander cette autonomie, de pouvoir prouver aussi, si on veut qu'on nous confie des responsabilités, il faut aussi pouvoir prouver qu'on est à la hauteur. Donc je pense que cette relation de confiance est quelque chose qui se construit. Le fait qu'un dirigeant, qu'un PDG cherche à créer de la confiance chez ses collaborateurs, enfin, ou à la mesurer, bon, ça me choque un peu. Je pense qu'il doit donner de la confiance aux autres. Il doit dire tous les jours à ses collaborateurs combien il a confiance en eux et le prouver. Je vais être un petit peu excessif, mais c'est une relation d'amour. C'est quelque chose de vous donner et ça revient. Vous n'avez pas besoin de la créer. Il suffit de donner quelque chose. À l'origine, c'est sans doute des fondamentaux très forts qui ont été posés par notre fondateur, Pierre Bellon, qui dès l'origine, qui les a posés, qui vivent toujours et qui sont très ancrés et ont une résonance dans l'entreprise. Et au travers de l'innovation participative, eh bien, on met en place un dispositif implicite de confiance accordée aux collaborateurs. La confiance, l'implication, etc., ça ne peut s'exercer que par rapport à une finalité. Je rejoins ce que disait Stéphane Rosès en début de séance. Si on ne sait pas pourquoi on est là ensemble, si on n'est pas rassemblé autour d'une finalité, tout le reste est très artificiel. Pour moi, un mot très important quand on parle de confiance dans l'entreprise, c'est peur. Je pense que le mot peur est une sorte de tabou qu'on n'ose pas parler, dont on n'ose pas parler, mais qui est là dans la tête des gens, qui les tétanise. Donc les gens ont peur à différents niveaux selon l'entreprise. Et donc l'enjeu, la confiance dans l'entreprise, c'est comment est-ce qu'une entreprise réussit à donner de la confiance, comme disait le professeur, donner de la confiance en soi. Donc pour moi, ce n'est pas tellement confiance en l'entreprise, c'est tout d'abord confiance en soi. La confiance se nourrit de sens, ça on l'a dit et redit. Pour lui donner ce dont elle a besoin, il faut accepter de passer de la transaction à la relation, donc faire tout ce chemin à l'envers, prendre le risque de perdre un peu de temps en temps, pour se projeter dans une vision de long terme. Je pense qu'on a aussi une responsabilité vis-à-vis de mots qu'on a beaucoup prononcés aujourd'hui, qui sont les mots audace et courage. On a la chance d'être suffisamment visible dans nos organisations pour porter notre part d'audace et de courage pour que nos organisations évoluent.